Oui l'ami, je suis le genre qui attire la gloire à lui, car en moi habite le créateur de toute créature. À qui me compare. Excusez-moi mesdames, je vais vous saluer en mars de l'année prochaine. Bon, et puis, c'est pas de ma faute quoi. Alors, Kétia, merci d'avoir pensé que ma chemise était jolie. C'est maman qui l'a faite. Vous savez, pour arriver jusqu'ici, il y avait tellement d'embouteillages sur mon chemin que j'ai été obligé de prendre l'avion. Sans vouloir me demander bien sûr, j'ai été obligé de prendre l'avion. Mais malgré dans l'avion, il y avait toujours l'embouteillage aussi. Et on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Le pilote de notre avion a perdu le rétroviseur de l'avion. Et on n'a pas compris encore qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'un coup, on entend juste ding dong. Votre attention s'il vous plaît. Ceci est un message pour demander le bord. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que nous n'allons pas tarder à atterrir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes en train de faire un crash dans les 5 secondes qui suivent. Mais c'était chaud. Et là, il dit encore, pas la peine de vous inquiéter, parce qu'une fois que vous êtes déjà dans l'avion, vous n'avez plus trop le choix. Et là, il y avait la panique dans tous les sens. Les gens étaient en train de courir cherchant une issue des secours, alors qu'ils avaient oublié qu'on était dans le vide. Mais là, juste à côté de moi, il y avait une fille qui était là. Elle était calme, elle était sereine. C'est sûr qu'elle était intelligente et sage, parce qu'elle avait les lunettes. Et là, on a vu la femme, elle est sortie sur les rangs. Elle a couru tout droit jusqu'à la cabine du DJ. Excusez-moi, jusqu'à la cabine du pilote. Et là, elle cherche, là, il n'y a plus le pilote. On regarde à la fenêtre, un gars qui s'est jeté dans le parachute. Il dit, ravi d'avoir été votre pilote. On était choqués. J'ai exactement eu la même réaction que vous. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Demandez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La fille qui avait couru dans la cabine du DJ, dans la cabine du pilote, n'ayant pas le pilote, elle a fouillé dans son sac à main, comme les filles ont toujours le sac à main. Elle sort rapidement son téléphone, et là, c'est un moment de crash. Sérieusement. Et là, il y avait le pilote, il y avait le copilote à côté qui n'avait pas eu le marché. Elle prend le copilote avec le copilote. Et puis elle publie sur Facebook. Mais bon, après, il faut la comprendre, hein, c'est pas de sa faute. Moi, ce genre de vie, je les comprends. Mais le phénomène selfie, je vous dis, ça a traversé les frontières, ça fait juste dans le domaine scolaire. Vous imaginez, nous sommes en plein examen de baccalauréat, épreuve de philosophie. Vous êtes concentré dans la salle, d'être concentré. Et le seul moment que le surveillant se retourne, il ne fait pas attention, chacun commence à tricher. Mais il y a toujours une fille qui fouille dans son sac, croyant même qu'elle va prendre quelque chose pour sauver toute la salle. Mais non, elle sort son téléphone. Instant moment de devant du flot. Et puis elle est en train de boire. Mais ma soeur, tu es en train de boire, tu crois que ça... Bon, si je dis qu'elles sont belles, elles n'aiment pas l'école. Si je le dis, c'est parce que moi j'aime l'école. J'aime tellement l'école. Mon frère que je déteste les vacances. Et l'école c'est bien. Déjà le premier jour de l'école, mon grand-père il m'a donné 3 conseils au sujet de l'école. Il m'a dit, petit, je vous dis bien 3 conseils. Quand tu vas à l'école, sois toujours le malin de ton professeur. Car un bon tricheur, c'est celui qui ne se fait jamais attraper par son professeur. Deuxièmement, petit, quand tu vas à l'école, aie la sagesse de toujours avoir des amis super intelligents. Comme ça, la nuit, au moment où toi tu dors, eux se tracassent à lire pour toi. Mais surtout, petit, troisième, je dis bien troisièmement, chaque matin quand tu vas à l'école, tu peux tout oublier. Mais n'oublie jamais de glisser un préservatif dans ton sac. Ça te permettra d'éviter un maximum d'accidents. Ton père, il n'a pas respecté ce 3e conseil. Voilà pourquoi tu es venu au monde. Bon. L'école c'est bien, mais l'école c'est bien. Est-ce que vous êtes là?
surtout les cours. Hein? L'école, c'est surtout les cours. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Ouais. L'école, c'est surtout les cours. Moi, perso, mon cours préféré, c'était l'éducation physique. Et pas civique, ma soeur. Physique, donc l'épaisse. D'ailleurs, je me suis présenté à ce cours depuis le 1er octobre jusqu'au 1er octobre. Oh, c'est pas que j'étais nul. C'est juste que j'ai rencontré un grand problème. Je me suis fracturé la motivation. Et je me dois se motiver de toi. Et puis même au Maroc, on ne se fait pas ça. Mais l'école, c'est important parce qu'on a aussi des cours très intéressants. Parce que quand je parle de motivation, c'est important, c'est pour nous d'activer la motivation. Oui, tu as compris, je parle du cours de biologie. SVT. Mon frère, le cours d'SVT en blague avec ça, c'est danger. Pendant le cours d'SVT, nous, quand on faisait ce cours, toute l'école était fermée. C'est pas qu'il n'y avait pas cours, mais tout le monde venait faire cours dans notre classe. Même le directeur fermait son bureau pour venir faire cours avec nous. Tu sais pas, que même mon père venait une vidéo petit. Aujourd'hui, vous avez SVT. Papa, non, papa, c'est demain. D'accord, on peut faire signer, on n'oublie pas. Donc, même les parents d'élèves venaient faire cours avec nous. Mais c'était chaud. Parce que même les inspecteurs quittaient l'académie militaire là-bas pour venir faire cours avec nous. Mais si je vous dis qu'il y avait des cours qui nous faisaient plaisir comme les SVT, c'est parce qu'il y avait aussi des cours qui nous faisaient un peu plaisir comme le français. Ah ouais, on aimait bien le français. On détestait juste les interrogations surprises du prof, quoi. Vous voyez? Parce que le mien, il était du genre, quand il rentre, on reconnaît sa cravate, on reconnaît la chemise. Il dit, prenez une double feuille plus un stylo, dictez. Ah, mon frère. Dans la forêt équatoriale, on a vu la panthère. Mon frère, la forêt équatoriale, ça tu connais. Mais la panthère, tu n'en as jamais vu. Là, tu es concentré. La panthère. La panthère. La pomme, comme pomme du quinze. Terre, comme la terre, terre, pomme de terre. Non, il y a un H quelque part. H. Je le place où? Avant ou après le thé? Cousin, dis-moi, dans mon terre, tu as placé le H où? Oh, il y a un H. Fais seulement comme moi. Moi j'ai mis sur mon chien de brousse. Monsieur déjà loin. Mes chiens de brousse et puis on passe. Oh mon frère, je croyais être le plus bête de la place. Mais je ne savais pas qu'après le bête il y avait encore de la place. Oh non, il y a de l'espoir pour toi mon frère. Il y a encore de la place. On ne flatte pas. Mais vous savez, à l'école il y avait surtout des cours que nous on détestait. Mais avant ça, je ne sais pas dire. Je comprends qu'il y a des élèves qui n'aiment pas l'école ici. Je vais vous faire plaisir à trouver. À l'école, on avait des cours, je ne veux pas parler de maths. On avait des cours comme, je me rappelle d'ailleurs le jour où on m'a chassé de l'école parce que j'avais répondu une bonne question. J'avais répondu une bonne réponse au cours de sciences physiques. En fait, j'avais répondu à la hauteur des entendements du prof. J'étais pour moi là, assis au dernier banc, non, à l'avant-dernier banc, comme le nom de à la lettre à laquelle mon nom commence quoi. Donc j'étais assis là. J'avais pour moi rien fait en classe. Je dormais pour moi. J'ai dérangé personne. Et là, c'est le monsieur qui me voit et dit Yako, oh, tu dors trop. Tu dors sur moi, un flemmard là. C'était de moi là. C'est les 3 états de la matière. Ah, j'arrive devant monsieur. Monsieur, les 3 états de la matière. Faut-il quelque chose comme ça? Mais vas-y. Je dis monsieur. J'étais concentré en bon camarade. Je regarde monsieur. Il garde un bon bout de bois. Je le cognais sur le visage. Monsieur, état solide. J'ai craché sur son visage. J'ai pris la tête du monsieur. J'ai fait. Je sens l'odeur des élèves qui n'aiment pas les mathématiques ici. Vous êtes là, ne me demandez même pas. Je suis avec vous, moi aussi je suis là. Les gars de mathématiques, les profs ils viennent toujours pour nous mentir.
entre nous, soit de moi à vous, de vous à moi. Qui a déjà vu une racine carrée? La racine n'est pas carrée. Ouais. Mais écoutez, après, j'ai l'impression que lorsqu'ils étaient en train de créer les mathématiques, ils étaient tous à poil dans une douche, les uns derrière les autres, en train de réfléchir. Là, on voit, il y a Pythagore qui, au fond, il se posait la question. Comment trouver le côté adjacent d'une droite? Au moment où il réfléchissait, il y a Héraclite qui passe par dessus la vie. Comme il était un peu slim là, quand il passe tout nu, il se court pour ramasser le savon. Le gars il dit Sigunus. Et là, on regarde, il y a Thalès Dominé qui passe par dessus la vie. Je ne dis pas que Thalès est costaud. Tout costaud là, il passe par dessus la vie. Quand il se court pour ramasser le savon, il d'abord dit Cosinus. Pythagore à son tour, à lui-même, quand il passe pour aller se laver, je ne vous dis pas qu'il était hyper grand détail. Il passe là pour venir ramasser le même savon. Quand il se trouve, elle-même au fond, il dit